Bonsoir, c'est un peu intimidant. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Alors je vais vous raconter ce que Dieu a fait dans ma vie il y a 2 ans. J'avais fait une pause professionnelle. Je suis partie à vélo. Je pensais faire le tour du monde en 1 an à vélo. Et en fait, j'étais enfin, c'était très beau hein, jusque-là. Et en fait, c'est au parc de Yellowstone aux États-Unis, si vous connaissez, qui est très très beau. Je suis tombée de mon vélo et j'ai ressenti des douleurs très très fortes dans le bas-ventre. Et honnêtement, j'ai jamais eu de problème de santé. Donc je me suis dit, bon, je suis allée quand même, on m'a amenée aux urgences. Et ils m'ont dit d'aller à l'hôpital le plus proche parce que ça avait l'air d'être assez grave quand même, vu les douleurs que j'avais. Donc je ne l'ai pas fait tout de suite. Mais j'y suis allée 1 mois plus tard parce que les douleurs avaient baissé un peu. Donc, mais j'ai fini par y aller. Et effectivement, quand je suis allée dans cet hôpital, ils m'ont fait un scanner et puis ils ont vu que j'avais un kyste de 10 cm de diamètre sur l'ovaire droit. Et ils m'ont dit, bon, on va devoir le retirer parce que c'est quand même grave, dangereux, mais c'est probablement bénin vu votre âge. Voilà, ça arrive souvent, les femmes peuvent avoir des kystes sur les ovaires, et puis ça explose, parfois ça fait mal, et puis là, vu la grosseur, ça peut tordre l'ovaire, etc. Donc voilà, c'était pas... Je suis rentrée en France, donc je me suis fait opérer, on m'a retiré le kyste, et jusqu'au bout, les médecins me disaient, on est assez optimiste, tout ça, a priori... ça va être bénin. Et donc le jour du diagnostic arrive et en fait le matin même, parce que je crois en Dieu depuis toute petite, j'ai eu ce privilège de grandir dans une famille chrétienne, de rencontrer Dieu personnellement aussi après et de marcher avec lui. Et dans mon temps avec lui, j'ai pas compris parce qu'il y a vraiment une pensée qui s'est imposée à moi où il m'a dit « Sandrine, c'est le cancer. Mais n'aie pas peur. » Et ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai très peur honnêtement. N'aie pas peur, je guéris le cancer. Et ça, il me l'a donné cette parole avant d'aller voir les médecins. Mais c'est pas toujours facile de savoir si c'est ma pensée ou si c'est de Dieu. Mais elle s'était vraiment imposée à moi, c'était pas mes raisonnements. Donc, mais j'essaie de la mettre de côté, je me suis dit non, j'ai pas entendu. Et effectivement, je suis allée voir le médecin et il m'a confirmé. Quand j'ai vu son visage, quand il m'a accueilli, j'ai compris. Et il m'a annoncé que c'était un cancer donc des ovaires. Il y a 4 stades pour le cancer, 0, 1, 2, 3, 4. Et il m'a dit stade 3, parce que ça avait déjà envahi l'utérus, le péritoine. Sauf que, en faisant des examens plus poussés, on a vu que c'était métastasé jusqu'au rein. Et donc là, ils m'ont dit, ils étaient très très tristes pour moi. Ils m'ont dit, la moyenne d'âge de ce cancer, c'est 65 ans. Donc on comprend pas, voilà, ça arrive, mais moi j'avais 35. Et ils m'ont dit la seule solution malheureusement c'est de tout retirer, ce qui est atteint, hein, comme voilà, on retire ce qui est atteint par le cancer, plus une chimiothérapie très lourde, et un suivi à vie évidemment, avec des risques de descente d'organes, voilà. Et moi, j'étais pas... Je crois à la médecine, et là c'est vraiment mon témoignage à moi, hein, et je conseille à personne, enfin voilà, chacun a son chemin, mais vraiment j'avais cette conviction, le Seigneur m'avait dit, n'aie pas peur, je guéris le cancer. Et évidemment, quand on m'a annoncé cette nouvelle, je me suis effondrée physiquement toute la nuit, je tremblais de tout mon corps. Et vraiment, le Saint-Esprit est venu me parler et me dire va ouvrir cette lettre de nouvelles d'un certain ministère que je suis, regarde en bas, regarde en bas. Donc je suis allée voir cette lettre. Et en bas, c'était écrit une réunion de guérison, prière pour les malades, demain à 2h de chez toi. Et là, je me suis dit, bon, j'ai changé tous mes plans et je suis allée à cette réunion et j'ai demandé la prière et puis j'ai vraiment reçu des paroles de vie, des paroles d'encouragement et puis voilà, ils ont prié pour moi, etc. Et je me suis... j'ai vraiment fait ce pas de foi de dire, ok, en plus Seigneur, tu m'as quand même dit plusieurs fois dans ma vie que tu veux une famille pour moi et des enfants. Et ça, c'est pas très logique. Donc moi, je le crois. Et j'ai dit au médecin que je décidais de ne pas me faire opérer. Et je suis repartie à vélo. Mais c'était vraiment... j'avais une paix. Et il y a quelque chose que je veux dire aussi, c'est que à ce moment-là, j'étais avec quelqu'un que je pensais, qui était mon fiancé. Et en fait, avec cette épreuve,
Et c'était trop dur pour lui. Et il est parti. Et je me rappelle très bien, j'étais sur une île déserte, en plus assez... Ouais, il est parti, j'étais toute seule sur cette île. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, j'ai plus rien en fait. Je suis dépouillée de tout. J'ai plus la santé. A priori, plus d'avenir. Enfin, comme je le pensais. Et j'avais plus rien parce que j'avais quitté mon boulot, plus d'appart, plus d'argent, vraiment rien. Et là, je peux vous dire, j'ai passé les 3 jours les plus beaux de ma vie, où le Seigneur m'a visité et m'a parlé, et j'ai marché avec lui, et il m'a rempli mon cœur, et j'étais là, mais Seigneur, en fait, ouais, à la limite, je peux partir maintenant te retrouver, je suis bien. Mais je savais qu'il m'appelle à faire des choses, et il m'a mis cette conviction de conviction, à partir de ce moment-là, parce que jusque-là, j'avais pas mal de doutes, honnêtement, des questionnements, etc. Et désolée, je fais un peu en avant, en arrière dans mon témoignage, mais il y a des moments où même j'ai remis en cause ce que je crois depuis toute petite. Je me suis dit, mais ça se trouve, tout ce que tu crois, c'est faux. Regarde, t'as un cancer. Vous savez, la voix de l'ennemi qui vous dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Et donc j'ai vraiment lutté, j'ai vraiment senti les forces des ténèbres qui essayaient vraiment de me voler mon avenir, de me voler même ma foi. Et merci Seigneur, vraiment, je l'ai jamais entendu aussi. Et je veux vous encourager, si vous traversez des épreuves, de le chercher. Et quand on le cherche, il se révèle vraiment. Et j'ai jamais entendu Dieu aussi clairement. Je pense qu'il m'a fait grâce aussi. Mais à chaque fois que j'avais un doute, il y a quelqu'un, et je veux remercier l'Église parce que je recevais une parole, je recevais un verset, un encouragement, mais toujours à propos, quoi. C'était incroyable. Et j'ai vraiment été soutenue. Et donc je suis repartie et je sais plus pas où j'en suis au niveau des minutes, donc j'essaie d'aller vite. Ouais, ça va. Et donc je suis repartie et j'ai dit au médecin je reviens. Donc les médecins ils ont cru que j'étais folle, que je faisais un déni, ce qui est normal. Et ils m'ont dit mais madame, même si on vous opère aujourd'hui et qu'on vous fait la chimiothérapie, on ne sait pas si vous allez survivre. Parce que c'est un cancer très sévère, très avancé et qui qui avance très très vite. Et j'ai fait, je veux laisser le temps au Seigneur de guérir mon corps et de vous montrer que je suis guérie. Et je suis revenue 6 mois plus tard, je me suis donné 6 mois, et je suis revenue, on a refait tous les examens, et donc, dans le cancer, il y a les marqueurs tumoraux. J'imagine que vous connaissez. Donc, en l'occurrence, pour le cancer des ovaires, c'est de 0 à 35, la normale. Et moi, j'avais fait plusieurs examens. Et c'était monté de 80, 90, 100, 120. Et là, je refais le même bilan sanguin. Mes marqueurs tumoraux, ils sont à 20. Ça, c'est absolument impossible parce que même avec un traitement, les marqueurs, ils peuvent baisser un peu, mais pas redevenir à la normale. Déjà, il y avait ça. Mais moi, quand j'ai lu ça, j'avais pas encore les médecins qui devaient donner l'interprétation, donc voilà, j'ai laissé. Puis après, il y avait les scanners, tout ce qu'il faut. Et au scanner, j'avais donc un nodule qu'on voyait bien au niveau du rein. Et là, j'avais fait deux scanners de ce nodule-là, IRM aussi, enfin plein de trucs. Si vous avez besoin des documents, je peux vous les donner. Et là, on repasse la même chose. Et j'ai reçu le compte-rendu, et c'était écrit en lettres majuscules, disparition. Parce que je pense que disparition du nodule et des lésions et de toutes les traces visibles du cancer dans mon corps. Et je pense qu'ils étaient choqués quand ils ont vu mon scanner d'avant et d'après, parce que c'est pas les mêmes qui vous donnent les analyses, les comptes-rendus d'analyse. Vous allez voir votre médecin après avec, et c'est écrit disparition plusieurs fois en majuscules dans le compte-rendu. Et là, je me rappelle toujours du médecin, elle a relu, je crois, 3-4 fois l'ensemble des comptes rendus. Elle fait, mais c'est un miracle. Et elle dit, écoutez, c'est la première fois que j'utilise ce mot. Voilà, dans ma pratique, je n'utilise pas ce mot. Et elle disait que c'est impossible, même quand vous avez un traitement contre le cancer, vous êtes en rémission. On ne dit pas de guérison, vous continuez d'être suivi, etc. Et là, elle m'a dit, mais c'est impossible, le cancer ne disparaît pas. C'est n'est jamais arrivé, sauf avec Dieu. Mais là, je parle de ce que les médecins, évidemment, analysent, etc. Et je remercie le Seigneur pour les médecins. Et voilà, au niveau macroscopique, microscopique, tout est parti. Elle m'a dit,
On peut vous suivre, voilà, ils m'ont proposé quand même de me suivre pour vérifier que c'est vraiment toujours guéri, ce qui est le cas, j'en ai refait. Mais voilà, le Seigneur est fidèle. Quand il vous dit quelque chose, accrochez-vous à sa parole. Oui.